Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de 2025. Premier match, première victoire et premier trophée pour le PSG de Luis Enrique cette année. Le 4e trophée national sur 4 possibles en 18 mois pour l'entraîneur espagnol au club. Donc ça fait plaisir, le groupe prend de la confiance, en plus c'est très mérité. On a dominé le match, il y a eu du positif. Des belles séquences, aussi physiquement on est plutôt affûté, certains joueurs, les vacances leur ont fait le plus grand bien, même si de l'autre côté il y a certains aspects du match en termes d'intensité qui n'ont rien du plus haut niveau, mais c'est aussi en phase avec ce que l'adversaire Monaco a proposé, notamment en première mi-temps. Et bien sûr, d'autres choses qu'on a déjà vues en 2024 et qui sont toujours aussi frustrantes, comme le fait de devoir tirer 26 fois pour marquer au bout du temps additionnel de la deuxième mi-temps, même si le paradoxe, c'est que pour une fois, t'es pas sauvé par un entrant. C'est pas Gonzalo Ramos, c'est Dembélé qui était titulaire, qui a beaucoup loupé et qui est clutch quand il repasse sur son aile droite après avoir commencé faux numéro 9, comme sur la plupart des gros matchs ces derniers temps. Alors, ce que j'ai dit est un peu démagogique parce que la différence sur l'action est faite aussi par des entrants. Barcola, Seny Mayulu, très beau mouvement, très belle passe. Et pareil pour Fabian Ruiz, qui fait une entrée avec ce geste décisif. Cette passe, cet appel dans le dos du latéral qui donne de la verticalité sur une phase de transition qui est jouée rapidement. Transition, verticalité. Voilà, tout simplement deux mots qu'on voit sur cette action et qu'on a trop peu vu avant sur ce match, un PSG assez latéral. La première mi-temps m'a bien plu, il y a certaines séquences très belles. Bon, on doit mener, ça c'est grand classique. Des grosses mines, Likanguine, Désiré Doué, Vitinha aussi, la volée de João Neves, mais elle passe assez loin. Des actions petit slalom d'Ousmane Dembélé, accompagnées par des courses très tranchantes de Nuno Mendes, même s'il n'est pas servi. On est aussi dangereux sur coup de pied arrêté, on les travaille, on sent qu'on les travaille. En deuxième mi-temps, c'est Nuno Mendes qui les a pris. En première, c'était Ly, donc qui était ailier droit ce soir. Alors c'est vrai que cette compo, bon, c'est la première et j'ai envie de dire, on est rappelé alors tout de suite par Luis Enrique qui nous fait encore du Luis Enrique. Sans numéro 9, donc Gonzalo Ramos, qui en plus ne rentre pas lors de la première salve de changement. D'abord Fabian Ruiz et Barcola, et ensuite lui arrive. Et déjà que Luis Enrique fait ses changements assez tard pour un match de reprise, donc Gonzalo Ramos rentre encore plus tard. Donc Dembélé encore une fois faux neuf. Bon, c'est très clair là, c'est tactique en fait. C'est vraiment dans les grands matchs décidés contre Lens, contre Monaco, c'était Désiré Doué, contre Lyon Dembélé, contre Marseille aussi encore, Ousmane. Et donc ce soir, c'est très clair, notre entraîneur aime jouer avec un 9 qui décroche, qui va du coup créer de l'incertitude chez les défenseurs centraux, de la supériorité numérique à la relance. Dembélé a été plutôt juste dans les décrochages et les déplacements ce soir. Après, en première mi-temps, à la fin de très bons slaloms, il y a des frappes beaucoup trop molles. Et puis sur les côtés, donc Doué avec Likanguine. Bon, alors ce choix est assez, le choix de Likanguine est assez difficilement lisible. Même si je trouve que sa première mi-temps est... il y a des actions en fait. Il y a des actions. Comme je disais, sa grosse frappe, les coups de pied arrêtés pas si mal tirés. Certaines passes aussi plutôt intéressantes, en début de match. Bon, même si bien sûr, encore une fois, pas mal de côté stérile dans son jeu. Barcola sur le banc, tu te prives donc sur les ailes de sa percussion, voilà. Donc c'est vrai que tu te retrouves au final avec une équipe qui a des ailiers qui pourraient être des milieux de terrain qui doivent se projeter, qui le font pas vraiment et qui avec ballon du coup doivent faire des différences pour servir les ailiers qui eux n'en font pas vraiment, à part Désiré Doué qui fait encore un bon match, la progression continue. Et au final, bon, les différences sont pas faites. Donc c'est vrai que cette compo est assez peu compréhensible avant le match. Faut noter aussi que sur les 26, il avait convoqué Kolo Muani, Skriniar, Tenas, plein de jeunes. Ils sont tous en tribune. Kolo, Skriniar, Tenas aussi, les jeunes. Ils sont pas sur la feuille de match. Asensio l'est, par contre. Voilà, donc ça c'est à noter pour les choix de Luis Enrique, parce que je pense que le groupe qu'il a convoqué, je sais pas trop si c'est lui ou plutôt la direction qui lui a imposé, tu vois, d'emmener tout le monde au Qatar.
peut-être que c'était ça. Dans ce stade d'ailleurs 974, qui est vraiment pas rempli au début du match, ça fait très peur. Alors au final il se remplit, c'est juste que les mecs arrivent en retard, mais pas pour autant rempli à 100%. Hein. Donc voilà, et puis bon, ambiance pas dingue. Et puis alors retrouver DAZN, ça je veux absolument le placer parce que il a déjà commenté le match contre Lyon en décembre et j'avais oublié de le citer dans mes débriefs, à chaud comme à froid. Là je vais pas le louper, c'est Bafétimbi Gomis. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau consultant sur DAZN? Alors pour Lyon, ok, voilà, ancien joueur lyonnais machin, mais là le ton de la voix est soporifique. Les analyses à la fin du match, quand il a dit bon bah voilà c'est le foot, il faut un vainqueur et un perdant, merci, au revoir. Et alors des trucs, à un moment donné, il dit oui Dembélé s'est imposé au poste de numéro 9 ces derniers temps, et 30 secondes plus tard il nous dit ah bah en fait au PSG il manque d'un 9 de présence dans la surface. Très clairement tu vois qu'il est pote avec Dembélé quoi, il est vraiment là, il fait que d'en dire du bien. Pacho, il l'a renommé Pancho, voilà. Donc enfin non, c'est plus possible. Autant Julien Brien, je l'aime beaucoup, c'est un commentateur qui fait son trou. Mais alors Gomis, franchement le robinet d'eau tiède là, non, merci. Par contre, si on pouvait nous remettre Zoumana Camara, qui lui est beaucoup plus pertinent, ce serait pas mal du tout. Voilà. Du côté de Monaco, par contre, la compo est intéressante, hein, parce que tu pars avec 5 offensifs. Donc Zakaria revient dans le 11, tu te permets de rajouter un offensif, puisque lui est ta plaque tournante hein, dans la gestion des transitions, défensivement, machin, c'est ton capitaine, ton milieu phare. Je pense que c'est parce que à l'aller, ils ont eu beaucoup de contres et qu'ils voulaient un petit peu nous tuer sur ces phases de jeu aujourd'hui. Et peut-être même que mettre Lee Kangin ailier droit, justement, c'est pour limiter les pertes de balles, essayer de garder le ballon et limiter justement ces situations de contre que Monaco avait eu au Louis II. Et que du coup ce soir on voulait empêcher. Alors en première mi-temps on joue bien, hein. C'est vrai que Monaco ne sort pas beaucoup, n'a pas beaucoup d'occasions. Alors il y a la frappe d'Akliouche, il y a une autre frappe, je me souviens plus très bien, où Donnarumma fait un arrêt, mais globalement ils n'arrivent pas à se projeter dans notre surface. Par contre début de deuxième mi-temps, bon on n'est pas vraiment là quoi. Il y a des petits oublis, il y a des grosses occasions, on est sauvé par le poteau, par Donnarumma aussi hein, qui fait les arrêts qu'il faut hein, à 0-0. Donc ça fait plaisir, un bon match de sa part. En plus, une volonté de relancer long la plupart du temps. Bon, rien à dire sur son match. Voilà, il l'a fait, il a été plutôt bon. On n'a pas eu l'occasion de le voir sortir, parce que c'est vrai qu'avec sa balafre, on se dit, est-ce que mentalement, il va pas y avoir des répercussions? Là, on l'a pas trop vu. Il n'a pas été amené à faire ce genre de geste, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Devant lui, Pacho, ben justement, tu sens que la trêve lui a fait le plus grand bien. Hein. Il fait un bon match, il est là parce que on l'avait laissé sur des matchs un peu compliqués, notamment contre Monaco et contre Lens aussi. Là, voilà, il est de retour. Ça fait plaisir. Kimpembe aussi, j'ai oublié, était en tribune. Kimpembe n'était pas sur la feuille de match, hein, donc le staff juge qu'il n'est pas encore prêt à jouer début de 2025. Voilà. Donc cette première mi-temps où tu as beaucoup de situations sur des phases de jeu, des phases de pressing, hein, la grosse frappe de Désiré Doué, franchement elle est belle. Il a une vraie frappe Désiré qui est vraiment très intéressante. Au-delà de ça, à la relance, voilà, il décroche bien, il apporte un petit peu de soin. Alors parfois c'est vrai qu'il garde un petit peu trop le ballon, ce qui fait que sa passe est prise trop tard et est donc interceptable pour l'adversaire. Mais sinon voilà, il y a pas mal de différences, des fautes obtenues aussi, ça c'est pas mal. Le moment où il fait un contrôle à la Neymar sur un renversement de Warren ou Neves, je sais plus qui, tu te dis c'est pas possible, la ressemblance entre les deux c'est vraiment aberrant hein. C'est vrai que c'est Neymar avec un côté un peu plus physique sur le haut du corps, un peu plus voilà, un peu plus c'est vrai explosif sur le haut du corps. Neymar c'était plus sur les appuis, lui c'est vrai que voilà, il résiste beaucoup plus au niveau des épaules Désiré Doué. Donc voilà, il y a cette belle action de pressing, aussi quelques bonnes passes.
Il cherche beaucoup Dembélé, hein, les deux se cherchent, se trouvent par moments aussi. Dembélé, honnêtement, dans le contenu, j'ai apprécié son match. J'ai apprécié. Alors après, c'est sûr que voilà, il est encore frustrant à faire ses frappes toutes molles, voilà, en fin d'action, sans lucidité, à pas prendre la solution de passe aussi. À un moment donné, il fait un super slalom et il y a Nuno qui accompagne bien avec une superbe course. Au début du match, Nuno, il courait partout. Puis après, il s'est calmé. Mais Dembélé lui passe pas. Et heureusement, bah, voilà, il est là, il ferme second poteau sur un centre de Fabian Ruiz. Donc ça fait plaisir, hein, parce que quelques minutes avant, Barcola ne l'avait pas fait. Hein. Barcola, donc il rentre. La rentrée elle est encore compliquée. Hein. Alors bien sûr, il est impliqué sur le but avec cette avant-dernière passe. Mais avant, voilà, il s'en mêle un peu les pinceaux. Tu te dis, il faut jouer plus simple. Et il y a certaines actions où il ferme pas le deuxième poteau. Voilà. Mayoulou, justement, bah, son entrée, je la comprends pas trop, honnêtement. Quand il arrive, je me dis, tu fais pas rentrer un jeune comme ça en vue d'une séance de tir au but pour qu'il te tire un péno, tu vois. Je me dis, bon, à quoi ça sert? Et au final, eh bien, il est vraiment, enfin, le déplacement, la passe pour Ruiz, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, après sa blessure. Avec aussi la montée en puissance de Désiré Doué, hein, qui signifie pour lui peut-être moins de temps de jeu sur les matchs. Même si là, je pense qu'on va quand même le voir beaucoup. Hein, parce que, bah, on l'a dit dans l'avant-match, on va jouer tous les 3 jours, au moins jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, enfin jusqu'au champion, enfin à la fin du championnat, quoi, de la Ligue des Champions. Donc, par exemple, la semaine prochaine, en Coupe de France contre Espali à Clermont, bon, on devrait le voir. Parce que là, du coup, maintenant, on joue pas avant dimanche soir contre Saint-Étienne au Parc. Saint-Etienne qui sort d'ailleurs de son probablement meilleur match de la saison ce week-end. Voilà. Marseille qui a l'occasion de prendre de l'avance sur ses prétendants juste derrière nous, puisque du coup Monaco, dans le cadre de la journée qui a été jouée ce week-end, a perdu contre nous le 16 décembre. Il y a Lille qui a fait match nul contre Nantes. Bon, les Lyonnais, eux, ils ont gagné. Mais voilà, il y a possibilité pour Marseille de prendre un peu d'avance sur leur place de dauphin. Voilà. Donc pour nous, ça fait plaisir. Alors, au milieu de terrain, donc on avait Vitinha, João Neves, Warren, hein, donc les 3 petits. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on les voit, on fait ce constat que, bon, physiquement, c'est vrai qu'ils sont un peu petits. João gagne des duels et même offensif, je crois qu'il a 2 têtes ce soir, notamment une sur corner en deuxième mi-temps et en première, je crois aussi qu'il s'illustre. Offensivement, il a eu des occasions, João, et c'est bien parce que en fin d'année, il tergiversait dans la surface. Et là, le voir se rapprocher du but, ça fait plaisir. Et de le voir faire des gestes un peu plus instinctifs, c'est pas trop mal. Parce que c'est vrai que sur la fin d'année, il faisait partie de ceux qui avaient vraiment perdu en confiance aux abords de la surface, João Neves. Vitinha, bon, prend 2 frappes en première mi-temps. Vitinha par la passe, hein, il s'est illustré, hein, il fait des bonnes passes. Alors, à un moment donné, c'est dommage parce qu'il fait une trop longue pour Hakimi qui a un boulevard. Surtout qu'il sait qu'en plus Keun, le gardien monégasque, encore une fois, il fait le match de sa vie, hein, gardien monégasque. Il y a des arrêts qui sont dingues. Hein. Celui sur Ramos, 2 minutes avant le but. Voilà, c'est assez fou. On est encore tombé sur un gardien qui fait un gros match. Mais voilà, pour revenir à Vitinha, quelques ouvertures assez sympas. Alors en première mi-temps, au tout début du match, c'est lui qui est en couverture de Nuno Mendes sur le poste de latéral gauche. Nuno qu'on a vu haut, bon, c'est équilibré, hein. C'est vrai que c'est équilibré. Je pense qu'au final, il joue autant latéral gauche que ailier beaucoup plus haut. C'est vrai que c'est pas tout le temps. Les phases se sont un peu calmées. De l'autre côté, bien sûr, Hakimi, hein, qui continue à cavaler, à prendre les espaces. Quand on est dans ces situations à 0-0 comme ça l'a été en deuxième mi-temps, qui a été plus compliqué que la première. Honnêtement, la deuxième, on s'endormait un peu. Hein. C'était assez compliqué. En vrai, je regardais le terrain et je me disais, mais c'est limite de lui quoi que j'attends un but. Les autres, quand je les vois devant le but, voilà, je saute pas de mon canapé quoi. Et c'est vrai que c'est un peu le leader, la clé de voûte de cette animation. Bon, là, il commence bien 2025.
après son match à Lens, voilà, qui avait été techniquement un peu moins bon, un peu sorti après le but refusé. Hein. Donc voilà, un arbitrage ce soir d'ailleurs, normal de la part de Willy Delageau, pas de Le Texier pour aujourd'hui. Donc voilà, et un match plutôt plaisant en première mi-temps, et bon, c'est vrai qu'en deuxième ça s'éteint un peu, même si Monaco revient. Hein, Monaco, voilà, je suis assez déçu. Le match aller m'avait déçu parce que ils usaient du côté athlétique beaucoup trop. Bon, je me suis dit, ok, ça c'est une équipe qui joue avec des champions. Bon, là, je pense que Adi Hütter a aussi sa part de responsabilité ce soir avec son coaching, qui met l'équipe un peu dans le mauvais sens. C'est vrai qu'à chaque fois, les entraîneurs nous aident par leur coaching. Hein. Luis Enrique n'a pas des bêtes de coaching en cours de match. Hein. Déjà, Pierre Sage avec Lyon, c'était quelque chose. Là, encore une fois, ce soir, bon, si ça nous aide à marquer en fin de match, puisqu'on est incapable de le faire en première mi-temps, c'est pas plus mal, bien évidemment. Et donc devant, Dembélé dans ce rôle de faux numéro 9, hein, qu'il commence à appréhender, voilà, avec moins de... Ça interfère peu. Hein. C'est vrai que on pourrait se dire Doué pourrait passer par séquence dans l'axe et Dembélé à gauche. Il en est rien. Dembélé joue beaucoup, est fixé dans ce rôle très axial. Alors après, c'est sûr que ça te fait une présence en moins, notamment sur les centres. Hein, l'attaque du premier poteau d'un Gonzalo Ramos, Dembélé ne la fait pas. Et c'est vrai que là-dessus, bon, c'est un peu problématique. Sur les corners aussi, parce que, bon, on sent qu'on les travaille, les corners offensifs, je parle. En deuxième mi-temps, je n'ai pas trop compris quand Nuno les a pris, parce que, alors, il y en a des rentrants, mais la plupart, c'est des chandelles. Il les tire super haut, ces corners. Deuxième poteau, super haut. Et quand il les fait sortant, là, je déteste. Enfin, les corners super hauts tirés sortant, je vois pas trop l'utilité. Donc c'est vrai que là-dessus, je me suis posé 2-3 questions. Puis la tactique est assez simpliste. Hein. Souvent, elle consiste à aller chercher la tête de Marquinhos. Donc voilà, si on pouvait travailler autre chose, travailler les zones, parce que Marquinhos, j'ai l'impression que ça ne rentrera pas, quoi. Alors, ce soir, il n'a pas de grosses occasions, hein, comme ça avait été le cas contre Lens avant la trêve. Mais c'est vrai que voilà, on voit un peu moins. Bon, un bon match, hein, un match sérieux ce soir pour lui. Hein. Voilà, en première mi-temps, il coupe les contres à la source. Il est plutôt sérieux. Donc ça fait plaisir de revoir cette ligne défensive, même si on concède une quinzaine de tirs. Bon, il y en a qui sont de loin. En première mi-temps, ils mettent beaucoup de temps avant de cadrer, de s'approcher du but. Donc tout ça fait évidemment plaisir. Bon, l'entrée de Fabian Ruiz, bien sûr, me chagrine un peu au début. Et puis ensuite, voilà, c'est un joueur dont on ne peut pas nier ses capacités de déplacement offensif. En tant que relayeur demi-espace gauche, voilà, il joue beaucoup plus instinctivement qu'à droite, hein, parce qu'à droite, du coup, il va faire la touche en plus pour se remettre sur son bon pied. C'est vrai qu'il utilise assez peu son extérieur. Hein. On a été habitué à Di Maria qui jouait côté droit et qui faisait ses centres extérieur pied gauche. Bon, Fabien Ruiz n'est pas à ce niveau-là. Mais là, voilà, côté gauche, il plonge, il fait son centre, première intention comme ça pour Dembélé, passe D. Donc ça fait plaisir. Bon, il nous a aussi, bien sûr, fait sa frappe toute molle, hein, la traditionnelle, pas plutôt dans le match. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier ses capacités là, parce qu'en fait, quand ce sont les autres qui sont sur le terrain, c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins, en fait. Cette capacité à accompagner, à proposer des solutions, à être tranchant, à créer de l'incertitude sur la ligne défensive adverse. C'est pas ce qu'on peut dire des performances de Warren et de João Neves, hein. Force est de le constater. Voilà. Bon, reprise tranquille. C'est vrai que le plus positif, je trouve, c'est que physiquement, j'ai trouvé cette équipe plutôt bien. Il y a eu le déplacement à Doha, machin, et on a repris assez tard. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Là, il va y avoir une semaine complète. Donc c'est pareil, hein, il va falloir ménager les organismes. Et surtout, en fait, quand je vois la compo initiale, je me dis, peut-être qu'il fait ce choix-là, mais qu'il va faire beaucoup de changements à la mi-temps.
peut-être que Barcola, Gonzalo Ramos par exemple sont pas titus, mais qu'ils vont rentrer très tôt dans le match. Et qu'en fait, ce choix de pas les mettre, c'est juste pour gérer les organismes. En fait, non, c'est vraiment un choix tactique parce que les deux rentrent assez tard. Hein. Je crois que la première salve de changement, c'est un peu avant la 70e. Ce qui est assez tard pour un match de reprise. Donc c'est vrai que là-dessus, choix encore une fois fort de Luis Enrique de se priver de Gonzalo Ramos. En fait, autant le choix de s'en séparer au début du match, je le comprends. Face à des équipes qui te pressent comme ça, tu veux quelqu'un qui va mettre du liant dans ton équipe, qui va décrocher et permettre à d'autres de prendre les espaces qu'il libère justement quand il fait ses mouvements. Autant, ce que je comprends pas, c'est de le faire rentrer aussi tard. C'est vrai que plus le temps avance, plus ce sont des minutes en moins pour qu'il score. Et à la fin, bon, plus tu rétrécis, moins il y a de chances que le mec il rentre et il soit décisif, tu vois. Surtout dans le contexte dans lequel on était. À 0-0, avec une incapacité à marquer. Heureusement que Dembélé finit par marquer, hein, parce qu'il a cumulé de la frustration sur la première mi-temps. Et là, du coup, ce but, je pense, va venir tout effacer, parce qu'en plus, voilà, c'est final, dernière minute. Donc, tout ça fait évidemment très plaisir. Et on démarre l'année sur de bons rails. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur le train-train de la Ligue 1 qui va revenir. Et avec Manchester City en ligne de mire, hein, qui reprend de la confiance, qui reprend une dynamique avant de nous affronter dans 2 semaines, bien sûr. D'ici là, Saint-Etienne, le match de Coupe de France et Lens. Ah, c'est vrai qu'ils ont programmé Lens avant Manchester City. Ça, j'ai pas trop compris, parce que c'est un match... Enfin, c'est un beau match de Ligue 1, tu vois. Là, c'est vrai que, bon, c'est pas ouf de mettre un tel match juste avant la Ligue des Champions. Et un match aussi important pour le PSG. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve pas demain, mais sûrement mardi, hein, pour revenir un peu sur ce match et sur, pourquoi pas, des infos mercato qui sortiraient d'ici là. Ok ? Allez, je vous embrasse et on se dit à très vite les amis.